Coucou tout le monde. Alors je suis ravie de vous revoir aujourd'hui. Alors si j'ai un peu la tête dans le cul, c'est parce que je viens de me réveiller. J'ai fait une sieste de 15h jusqu'à 17h, donc vous voyez. Et donc aujourd'hui le sujet de la vidéo ça va parler de mes problèmes. En soi je suis pas vraiment une personne qui a des problèmes. Et donc en vrai j'ai pas vraiment, enfin c'est pas vrai. Enfin en fait je me vois pas vraiment comme si j'ai des problèmes. Mais on va dire que mon médecin m'a dit que j'avais des problèmes. Mais bon, voilà. D'abord, j'aimerais parler un peu de la dépression. Parce qu'en fait, j'avais déjà fait une vidéo sur les trans et en vrai, elle était assez problématique à l'époque. Parce qu'en vrai, en fait, quand on n'est pas une personne comme ça, et que en fait on parle pas avec des personnes comme ça, en vrai on peut pas vraiment, on peut pas parler d'un sujet dont on n'est pas concerné. Et donc c'est pour ça que je l'avais supprimé. Et en fait mes amis ils m'avaient dit aussi que ouais j'étais conne quoi. Et donc en vrai c'est pas faux. Et donc moi j'ai parlé de la dépression. Et en vrai là j'ai parlé de ce que je pensais à l'époque de la dépression. En vrai j'y pense toujours un peu, mais ensuite je vais dire pourquoi ça a un peu changé. Donc pour moi la dépression, genre j'ai l'impression qu'il y a tout le monde qui est dépressif. Mais tout le monde. Et genre j'ai l'impression que genre tout le monde fait un peu semblant d'être dépressif et tout. Sauf qu'en vrai, je trouve que c'est les médecins qui donnent un peu cette impression, genre ils te diagnostiquent super vite dépressif. Et puis en vrai, je croise trop de gens qui sont dépressifs, c'est fou. Mais en fait, là, je viens de remarquer qu'en fait, il y avait plein de formes de dépression. Et que en fait, moi, j'ai été diagnostiquée dépressif aussi. Par mon médecin, oh, je sais plus c'était quand, mais il y a quelques mois. Et parce qu'en fait, moi, le problème, c'est que en vrai, ça fait, on va dire, depuis le début de troisième, que genre je rentre chez moi après les cours et puis direct je vais dormir et genre je loupais le repas du midi, enfin du soir, et je me réveillais le matin pour aller en cours. Et ce qui a fait qu'en fait mes notes elles ont totalement chuté. C'est pour ça qu'en fait dans mon ancienne vidéo là avant, qu'en fait j'avais dit que j'avais perdu 3 points. Et en vrai c'était dur parce que bah j'avais du mal. Et genre en fait c'était surtout parce qu'en fait je dormais et genre en fait quand je dors en fait je peux pas faire mes devoirs, ça paraît logique. Et donc bah c'était super dur à devoir encaisser, de voir 3 points perdus. En plus je voulais faire mes devoirs et tout le soir en rentrant, sauf qu'en fait j'arrivais pas, genre c'était trop dur, j'avais juste envie de dormir. Et c'était pas possible pour moi de dormir, enfin c'était pas possible pour moi de faire mes devoirs. J'essayais de me concentrer et tout, mais en fait même si je me mettais sur mon bureau pour me mettre à travailler, genre d'un coup la fatigue elle arrivait, en fait je me concentrais pas et tout, et puis en vrai je travaillais pour pas travailler. Donc en vrai c'était inutile. Voilà, donc bon, c'est pour ça qu'en vrai mes points je pense que je les ai perdus. Et donc en ce moment on va dire que maintenant ça va mieux. Que genre j'arrive un peu plus à gérer on va dire ma fatigue. On va dire que genre j'essaye de garder toute l'énergie que j'ai pour vraiment genre direct quand j'ai fini de manger de tout et tout, et ben je me prépare vite pour aller dormir genre à 20 à 21h. Alors ça change beaucoup, mais on va dire que je suis contente genre et je pense qu'en vrai le jour il doit bien contribuer parce qu'en hiver vous savez où genre le soleil il se couche vers 17h. C'est pour ça en même temps moi j'ai besoin genre je sais pas pourquoi mais le soleil ça me revigore et tout, et genre boum j'arrive à survivre quand voilà. Mais bon voilà. Mais en ce moment, j'ai l'impression de retomber un peu parce que je redors beaucoup et tout, donc c'est bizarre et tout. Et donc, je vais vous expliquer pourquoi mon docteur pense que je suis en dépression. Déjà, parce que je dors énormément, donc pour ça. Et elle m'a dit qu'en fait, je me cachais dans mon dodo pour essayer d'éviter mes problèmes. Parce que j'ai eu des parents qui se sont séparés quand j'étais petite. Et on va dire qu'en vrai, par rapport à notre séparation, c'est sûr que ça peut être plus gentil, mais en vrai, moi, je pense que je l'ai pas super bien vécu déjà, parce que j'ai j'ai une image dans ma tête. Mes parents ils me disent que j'ai pas cette vraie image, enfin que c'est faux, mais pour moi, je l'ai vraiment. Et genre, c'est il y a les policiers qui rentrent dans la maison. Je rentre dans la voiture d'un inconnu, puis ensuite on me ramène chez mes grands-parents. Et puis pendant une semaine ou je sais plus combien de temps, je reste là-bas. Et genre déjà pour moi cette image je me rappelle bien et elle est bien fixée dans ma tête. Donc déjà voilà. Ensuite quand j'étais à l'école primaire, pas à chaque fois mais souvent
je pleurais quoi en rentrant et tout. Parce qu'en vrai, j'avais pas vraiment d'amis en primaire. Et genre c'était assez dur aussi pour moi parce que bah genre en fait il y avait une fille dans mon école primaire. Elle avait tout fait pour que j'ai pas d'amis en fait. Elle m'avait pris tous mes potes et tout et j'étais bah ça m'a fait du mal quoi. Devoir perdre tous mes amis comme ça et tout. Et puis la dernière raison c'est que je vais pas l'expliquer en détail parce que c'est trop gênant et j'ai quand même du mal à la raconter à mon père. Pourtant je lui ai raconté 5 ans après cette chose là mais genre c'est vraiment dur pour moi. Il y avait un mec en fait, c'était le fils de ma nounou. Et en fait, pour pas rester enfermée chez moi, et bah, j'allais chez lui je jouais avec lui. Alors, je vais pas dire que c'était mon ami, mais genre, au moins on va dire que je m'amusais à peu près avec lui. Et puis là-bas, il y avait aussi un de ma classe, et puis son frère. Et c'était que 3 garçons. Et puis un jour, on va dire, en vrai, en tant qu'enfant, on va dire que c'est pas vraiment quelque chose de grave parce que ça paraît logique. Mais en même temps, j'étais en CE2, peut-être CM1. Ouais, plutôt, je sais pas, CE2 on va dire. Et pense que c'était. Je pense que j'avais déjà conscience des choses. Et ce qu'ils m'ont fait vraiment, c'était pas la même chose. Ils m'ont en fait. En vrai, j'ai pas envie de le dire parce que genre c'est un peu trop privé. Et ils m'ont juste demandé de leur montrer mes parties intimes et je l'ai fait. Et vraiment, je regrette tellement d'avoir fait ça. Et ensuite, quand je l'ai dit à ma mère, elle m'a répondu bah c'est ta faute et tout. Maintenant, quand j'en reparle à ma mère, elle me dit non mais c'est tellement faux, j'aurais jamais dit ça et tout. Mais moi, je me rappelle bien que quand je lui avais dit ça, elle s'en était foutue totalement. Et donc ça m'a fait beaucoup de mal. Et genre tous les soirs dans ma chambre, bah en fait je pleurais, j'arrivais pas à m'endormir parce que je me rappelais de cette image là. Pas de ma mère, mais genre de l'image de ce que j'avais fait. Et en fait c'était super dur. Et puis quand je me faisais, on va dire, harceler, mais c'est vraiment par rapport à des gens qui harcèlent, vraiment moi c'était rien. Hein. C'est juste que j'avais pas d'amis, je me sentais vraiment super seule. Mais sinon ça va. Hein. Et donc en vrai le midi, genre moi j'allais pas à la cantine, je rentrais chez moi vu que j'habitais à côté. Et en fait je jouais juste aux jeux vidéo, j'attendais juste ça en rentrant des cours, enfin de l'école et tout. Et genre c'était le seul truc qui pouvait me permettre de sortir un peu de tout ça. Et voilà. Et donc ça m'a fait quand même bien du bien d'avoir des jeux vidéo parce que sinon si ça n'aurait pas existé, j'aurais bien été dans la merde. Mais en tout cas, je pense que c'est à cause de tout ça, de tous ces petits traumatismes réunis ensemble et tout quand j'étais petite, qui a fait que j'en suis arrivée à cette dépression maintenant. Alors pourquoi ça s'est pas débuté avant et maintenant, ça j'en ai aucune idée. Peut-être avec le stress du brevet qui a fait que en vrai après ça fait ça. Mais après j'étais vraiment pas stressée pour le brevet. Genre j'avais des bonnes notes et je sais que le brevet c'était simple. Donc en vrai je stressais vraiment pas. Mais parce qu'à l'époque j'avais 15 de moyenne donc vous voyez j'étais vraiment pas stressée. Mais bon, qu'est-ce que je voulais dire d'autre à part ça? J'ai oublié ce que je voulais dire. Non, c'est chiant. Je vais pas monter de vidéo donc si je trouve pas de vide d'autres sujets. Ah oui, en fait, moi j'ai regardé une vidéo d'un mec qui disait. J'ai oublié le nom, mais genre en fait, il parlait d'une sorte de dépression en fait, où en fait tu ressens plus de sentiments. Alors c'est bizarre comme ça parce qu'en vrai, moi avec mes amis et tout, je souris toujours et tout, genre je suis toujours bien. Et même moi en vrai ça m'a choqué quand elle m'a dit que j'étais dépressive parce qu'en vrai je suis toujours heureuse on va dire, je souris toujours. Et même si tu me vois triste, bah il y a une personne dans ma famille qui est morte. Même quand ma grande tante elle est morte, j'étais pas en dépression. Hein. Et, et voilà. Donc genre en fait le problème c'est que parfois, genre le soir, voilà le soir, enfin genre c'est le moment mood triste et tout. Et j'ai envie de pleurer parfois, je sais pas pourquoi. Vraiment, j'ai aucune idée pourquoi, mais genre, je pense que c'est comme tout le monde. Parfois, vous avez juste envie de pleurer. Et genre, ça fait juste du bien en fait de pleurer et genre de sortir ce qu'on a, même si en vrai, il n'y a pas de problème. Et en fait, j'arrivais pas à pleurer. Genre, je peux pas pleurer. Et genre, en fait, le mec dans la vidéo, il disait qu'en fait, pleurer, bah, genre, en fait, c'était peut-être un peu un signe d'une dépression, mais je sais plus, je crois, ça s'appelait Anidée. J'ai oublié le nom. Mais genre, flemme de rechercher sur mon téléphone maintenant. Mais je crois que c'était un truc du genre. Mais pendant ce temps, pendant que je cherche, je peux vous dire aussi un truc. Voilà. Il faut que je trouve le mot. Ah voilà. C'est l'anédonie. L'anédonie. Donc si vous voulez chercher, bah voilà.
mais donc c'était l'anédonie. Et j'avais remarqué un truc, genre quand je faisais des petites actions maladroites, genre la dernière fois j'avais pris des trucs une boîte de couture pour faire un truc sur mon pantalon et tout, et j'étais avec mon père et à un moment je veux le refermer, sauf que je fais tout tomber par terre, et je fais croire à mon père en fait qu'en fait quand j'essaie de ramasser tout, que je rigole et que je me dis oh là là c'est trop drôle, je suis trop maladroite et tout. Sauf qu'en fait bah, j'étais vraiment en train de pleurer toutes les larmes de mon corps et je sais pas pourquoi, genre j'ai vraiment totalement pleuré. Pour mon père, genre j'étais en train de pleurer de rire et tout, mais parce que je faisais semblant de rire et tout, mais moi j'étais vraiment en train de pleurer et vraiment ça m'a fait tellement bien et c'était bizarre, hein, mais genre voilà. Euh, et donc ouais, je disais sur la dépression, je trouvais qu'il y avait plein de personnes qui faisaient qui disaient qu'il avait des dépressions. Moi mon ex-beau-père il avait une dépression. J'avais jamais remarqué. Mais en fait ma mère elle m'a dit qu'il prenait des médicaments et tout. Mais en fait vu que moi j'en ai eu, et en vrai on dirait pas du tout. Enfin après c'est mon docteur, c'est pas une psychologue qui me l'a dit. Donc en vrai c'est possible que ça soit faux vu que c'est pas un vrai docteur. Enfin c'est pas une psychologue. Donc en vrai c'est possible que ça soit faux et tout. Donc en vrai je me dis c'est possible que ça soit... Enfin, de toute façon dans ma famille il y a personne qui y croit. Il y a aucun de mes potes qui y croit aussi. Donc en vrai est-ce que je dois croire mon docteur qui n'est pas psychologue? Et est-ce que je dois croire ma famille qui n'y croit pas du tout aussi? Bonne question. Surtout qu'en vrai, je peux pas aller chez le psychologue parce que c'est payant le psychologue. À part, je crois qu'il y a 8 séances gratuites, je crois, mais je suis pas sûre. Et c'est pour ça qu'en vrai, je sais pas pourquoi ma famille, ils ont pas vraiment envie de payer. Enfin, je sais pas. En vrai, j'ai déjà demandé, mais ils ont vraiment rien fait. Donc, ça sert à rien. Voilà. Mais voilà. Mais c'est vrai qu'en vrai, je trouve que il y a beaucoup de personnes qui font pas très bien et tout. Et ça, c'est triste. Voilà. Donc je pense qu'en vrai ma vidéo elle dure quand même 12 minutes 5. On va dire que c'est bon. J'ai quand même parlé assez. Enfin assez. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Et dites-moi ce que vous pouvez penser sur de ma dépression. Et si vous en avez une, de me donner votre expérience. Voilà. Si vous, voilà. Et en même temps abonnez-vous à mon Instagram, c'est kylie.lsn. C'est de faire du montage, donc je vous le dis à voix haute, hein. Kylie, K-Y-L-I-E, .lsn, comme MSN, mais avec un L. Voilà. Voilà, bisous tout le monde. Bisous.